Bonjour à tous. Donc, bienvenue à l'atelier qui est dédié à l'entrepreneuriat et l'accompagnement des jeunes à l'entrepreneuriat. Mentorat, tutorat, coaching, quel accompagnement pour les jeunes. Donc, nous avons 4 intervenants et donc là, je vais passer une petite... Voilà, vous avez les 4 photos et les 4 titres de chacun. Donc 4 entrepreneurs ou porteurs de projets qui sont avec nous pour témoigner de l'accompagnement qu'ils ont pu bénéficier, dont ils ont pu bénéficier. Donc je vais commencer par Clotilde. Clotilde Pérez, tu Bonjour. es fondatrice de Koya, qui propose des programmes d'accompagnement de transition écologique, mais pour les particuliers. Est-ce que tu peux me compléter en deux mots rapidement qu'est-ce qui t'a amené justement à monter ce projet Alors en gros, quand j'étais en 2e année d'école d'ingénieur chimiste, je faisais une alternance dans un grand groupe de cosmétiques. Ouais. Et je voulais en même temps réaliser ma propre transition écologique que je préparais depuis quelques temps. J'étais très frustrée de voir l'industrie chimique de l'intérieur, encore plus déçue que ce que j'imaginais. Et donc j'ai décidé à ce moment-là de vraiment passer à l'action en cherchant des outils qui pouvaient m'aider. Et j'ai pas trouvé sur le marché une quelconque solution qui pouvait m'aider à vraiment passer durablement à l'action. C'est comme le sport, hein, on se dit le 1er janvier qu'on va le faire toute l'année et ça marche pas. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir à Koya. Et petit à petit, je suis allée voir mon école en leur disant que voilà, j'envisageais de prendre peut-être une année de césure ou autre chose pour développer un projet. Et c'est là qu'ils m'ont dit de me tourner vers Enactus, puisqu'on avait, ma prof de management était aussi conseillère pédagogique d'Enactus à Chimie Paris. C'est comme ça que le lien s'est fait. Donc Antoine Cochou, vous êtes cofondateur de la ruche à vélo. Pardon, excuse-moi Antoine. Donc solution de stationnement de vélo innovant. Et donc là, je te laisse aussi compléter et te présenter. Alors du coup, nous on est 3 fondateurs, on a fait une école d'ingénieurs et tous les 3 cyclistes, on a été confrontés au problème du stationnement vélo en ville, à Nantes notamment, avec les problèmes de sécurité. Et du coup, pendant nos études, on a commencé à dessiner des solutions pour répondre à ces problèmes. Et de là est née l'idée de la ruche à vélo, une solution de stationnement pour vélo complètement automatisée, où on vient uniquement déposer son vélo dans un sas d'accès sans avoir à déposer de cadenas et en laissant ses équipements avec le vélo. Et on ressort du sas et le vélo est pris mécaniquement et stationné dans un espace inaccessible pour garantir la sécurité et pour répondre aux problématiques de place au sol dans les centres-villes. Et du coup, moi j'ai fait le programme Pépite Starter sur les 6 derniers mois de mes études en remplaçant mon stage de fin d'études pour lancer l'activité. Et ça, c'était il y a 2 ans maintenant. Super. Ensuite, nous avons Farid Lalou. Farid, tu es cofondateur des Bras en Plus, qui est une solution de déménagement low cost. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et donc, tu as aussi un profil intéressant. Donc là, on a des gens qui ont suivi un peu l'accompagnement, mais toi, tu as été accompagné et tu es un accompagnant aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Donc, moi, j'ai créé des Bras en Plus avec mes 2 associés il y a maintenant quasiment 10 ans. Ça passe très, très, très vite. Et au départ, l'idée, c'était de créer une solution qui soit abordable pour tous pour utiliser des services de déménagement professionnels. Aujourd'hui, on est leader de la réservation de déménagement sur Internet. On est le 2e plus gros réseau de déménagement en France. On a plus de 50 collaborateurs. Et nous, je pense que ce qui fait ma présence aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment su profiter d'un accompagnement. Nous, on pourra parler du mentorat. Et moi, personnellement, j'ai eu la chance, au départ, dans toute cette boucle de l'accompagnement, d'avoir été mentoré et aujourd'hui d'être mentor. Super, merci Farid. Et donc, Charles Marès. Oui, bonjour. Donc, tu es porteur de projet et tu as un projet qui s'appelle Prestic. Tout à fait, donc, c'est une appli digitale de mise en relation médecin-patient. Et tu proposes, en tout cas, dans ta solution, de rediriger les flux de patients. Oui, tout à fait. Je te laisse te présenter donc, aussi. donc, déjà, c'est en phase de pré-création, donc il n'y a pas encore de société de créer, que j'ai été accompagné avec les Entrep. Et donc, l'idée du projet, ce serait donc de mettre certes en relation médecin et patient, mais aussi de faire une sorte de pré-diagnostic avant, pour rediriger donc les patients vers le système de santé adéquat. Donc par exemple leur dire oui, il faut aller aux urgences, c'est vraiment très grave, ou alors aller chez un médecin, ou alors vous pouvez vous juste reposer ou attendez quelques temps, laisser passer les urgences et vous pouvez prendre un médecin dans 2-3 semaines. Voilà. Donc là, je vais poser une question à tous les 4. Finalement, comment vous avez
déjà, est-ce que vous pouvez décrire l'accompagnement dont vous avez bénéficié et comment vous avez pu connaître finalement les différents programmes qui vous accompagnent aujourd'hui? Alors, par rapport à la prise de connaissance, en fait, du coup, donc je suis arrivé à l'UTC à Compiègne. Et en fait, donc, ils ont proposé un créathon, donc c'est une sorte d'hackathon dans un week-end. Et pendant cet hackathon, il y avait donc un membre des Entrep qui nous a sensibilisés justement au monde de l'entrepreneuriat et qui nous a tous proposé donc d'intervenir auprès des Entrep. Donc je suis arrivé aux Entrep et j'ai trouvé l'idée du projet. Et à partir de là, donc pour comment je l'ai vécu, c'était vraiment j'étais très encadré donc j'ai fait 2 ans de prépa puis une école d'ingénieur et j'étais vraiment très encadré dans assez théorique et pas très ou alors assez théorique et ensuite mécanique, mais c'était pas management ou des choses comme ça, c'était vraiment scientifique. Et là l'entrepreneuriat, ça m'a fait vraiment découvrir des domaines différents et j'ai pu un peu vraiment m'épanouir dans ce domaine, vraiment voir qu'il y avait d'autres possibilités, d'autres opportunités. Et grâce donc aux Entrep, aux coachs, aux parrains dont on reviendra plus tard je pense, ça m'a permis donc de découvrir tous les domaines de l'entrepreneuriat, ou en tout cas de la pré-création. Voilà. Mais on va pas y revenir juste après. J'aimerais vraiment qu'on rentre tout de suite. Comment ça se passe justement l'accompagnement qui vous a été proposé? Là, vous venez de parler d'un coach, de parrain. Justement, on a beaucoup de terminologie, mentorat, coaching, tutorat, etc. Parrainage. Là, vous aviez un coach et un parrain. Concrètement, ça se passait comment et quelle était la complémentarité et le rôle de chacun? Alors, donc, le coach, il est vraiment axé sur la gestion de l'équipe, donc c'est-à-dire en fait de s'assurer que l'équipe va suivre donc l'emploi du temps, les dates, les deadlines, qui va s'assurer qu'il y ait une bonne ambiance au sein de l'équipe, que tout le monde s'entend très bien. Il va gérer donc aussi les conflits et aussi que les membres de l'équipe participent aux workshops et aux ateliers proposés par les Entrep. Ensuite, donc pour le parrain, il est avant tout chef d'entreprise. Donc il va avant tout nous partager son expérience. C'est les outils qu'il a pu mettre en place, donc par exemple pour le business model et les physiques innovations. Mais aussi, il va nous donner donc, son expérience et aussi il va nous essayer de nous orienter, nous poser des questions, nous challenger un peu pour voir, pas nous modifier nos axes, mais juste pour que nous, on se remette en question et qu'on modifie nous-mêmes nos manières de penser, nos manières de voir les choses. Et j'avais la chance en plus d'avoir un coach qui avait une double casquette, qui était aussi chef d'entreprise. Et donc j'avais vraiment eu des expériences qui étaient vraiment très très bénéfiques pour moi. Donc si je résume, le coach, il fait avancer sur la partie projet. Et là, sur la phase d'accompagnement, vous étiez en pré-accompagnement, hein, c'est vraiment l'émergence d'un projet et l'accompagnement. Alors que le parrain, lui, il est là vraiment pour s'assurer de la progression pédagogique. Et il y a une certification, ça vous l'aviez dit lors de l'entretien juste avant pour participer à l'atelier, mais il y a une certification derrière pour valider ça. Et c'est justement le coach donc, qui va nous évaluer par rapport à cette certification, qui va nous donner des notes et qui va nous attribuer donc cette certification. D'accord. Du coup, là, c'était important de dire que vous étiez vraiment sur la phase pré-accompagnement. Farid, vous étiez déjà entrepreneur au moment de l'accompagnement MoveJ. Vous aviez déjà créé? Oui, tout à fait. Donc, de toute façon, le MoveJ, c'est uniquement pour les entrepreneurs. Donc, si on a déjà monté son entreprise. Nous, c'était un peu ta question tout à l'heure, comment est-ce qu'on a connu ces accompagnements? Nous, on a connu le MoveJ au travers le Grand Prix qui créent tous les ans. Et nous, on avait été lauréat, on a été Grand Prix en 2013 ou 2014, quelque chose comme ça. C'est ce qui nous a fait connaître cette institution. Et au final, le MoveJ, c'est quelque chose quand même d'incroyable. Quand tu parlais de terminologie tout à l'heure, au MoveJ, on parle de mentorat. Le mentorat, c'est pas du coaching, c'est pas un prestataire de service à qui tu vas demander des solutions à une problématique précise, mais c'est plus quelqu'un qui va te suivre, un entrepreneur qui va te suivre, toi entrepreneur, une sorte d'alter ego avec qui tu vas échanger, avec qui tu vas être vrai, avec qui tu vas parler de tes soucis, mais sans attendre de réponse de sa part. Au contraire, à la fin, tu ressors surtout avec des questions et rarement avec des réponses, et je pense que c'est pas son rôle. Et c'est ce qui est intéressant avec une structure comme le MoveJ
ou aujourd'hui, ou plus tard avec l'IME. L'IME, ce qui est un petit peu la grande sœur du MoveJ pour les entreprises. Il y a des critères, je ne sais plus exactement lesquels, il faut dépasser le million, etc., un certain nombre de salariés. Mais c'est pareil, c'est-à-dire on crée un cadre et qui est en fait le cadre idéal pour pas qu'il y ait de conflit d'intérêts, pour qu'on soit sûr qu'il y ait une progression sur la durée. Et moi, je pense aussi que c'est dans la contrainte qu'on arrive à faire des choses intéressantes. D'accord, donc c'est vraiment quelqu'un qui va faire un peu de la maïeutique, qui va essayer de susciter des questionnements, qui va vraiment faire grandir l'entrepreneur en devenir en fait. C'est ça, c'est vraiment faire grandir l'entrepreneur pour, par capillarité, faire grandir le projet. Et moi, je sais que donc on a eu 2 types d'accompagnement, au MoveJ et à l'IME, et on a vraiment eu 2 expériences vraiment différentes. Quand on venait de commencer, on était au MoveJ, c'était quelque chose qui était vraiment lié au fait qu'on démarrait, il fallait prendre confiance en nous, il fallait qu'on puisse s'imaginer dans cette posture d'entrepreneur. Et on a eu la chance d'avoir Evelyne Platnik-Cohen, qui est la dirigeante de Booster Academy, donc il y a une très forte poigne, une très forte expérience qui nous a beaucoup aidé là-dessus. Et quelques années plus tard, c'était beaucoup plus lié au côté très opérationnel, malgré le fait qu'on parlait du côté entrepreneur. Et là, on a eu Thibaut Vior, qui est aujourd'hui l'un des hauts responsables chez Accor. D'ailleurs, on est un peu chez lui aujourd'hui. Et qui était un entrepreneur du web. Et on a beaucoup plus ensuite travaillé sur comment travailler en équipe, comment trouver sa place dans une équipe. Nous, on est un trio. Comment trouver sa place, comment faire grandir ses collaborateurs. Donc, on est allé sur d'autres thématiques. Donc, en fait, chaque mentor est différent et répond à différentes problématiques parce que vous avez bien sûr évolué dans votre projet. C'est ça, chaque mentor est différent et chaque binôme sera aussi différent. Et j'en profite juste parce que je ne sais pas si on y repasse tout à l'heure, mais pour parler du matching, parce que c'est aussi l'intérêt de ces structures comme le MoveJ, comme l'IME. C'est le matching, c'est quelque chose qui ne s'invente pas. Le big data ne va pas faire en sorte que 2 personnes vont réussir à s'entendre et surtout vont créer des choses intéressantes ensemble. Et justement, eux, leur force, c'est leur connaissance des mentors, des mentorés et d'essayer de créer les bons binômes. Alors ça, je vais y revenir et je vais poser une question et on parlera aussi du mentor parce que tu as été mentoré et là, aujourd'hui, tu es mentor. Donc, ce serait intéressant après de parler de la posture du mentor en tant que tel. Antoine, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur comment vous avez connu Pépite et ça consiste en quoi l'accompagnement que dont vous avez bénéficié? Alors moi du coup, comme je l'avais dit, j'ai commencé à travailler sur le projet quand j'étais étudiant, du coup à partir de mon master 1, et j'avais déjà un coach en entrepreneuriat dans mon école d'ingénieur qui m'a suivi. Et au moment où on avait envie de se lancer vraiment, il m'a mis en relation en fait avec le Pépite local. Donc moi je suis à Nantes, il y avait un Pépite sur le territoire nantais. Là on passe à un comité de sélection et il y a une promotion qui est créée. Nous on était 10 dans la promotion en tant qu'étudiant entrepreneur et ça part pour 6 mois à temps plein. Ça se passe comment? On avait une journée par semaine de cours donc sur les business models, l'accès au marché, le marketing, des choses comme ça. Et 1 heure par semaine de suivi avec un coach Pépite, donc pour nous challenger, nous faire avancer dans notre plan d'action, faire un retour sur ce qu'on a fait, nous dire quand ça va pas et nous faire grandir, du coup nous monter de la posture d'étudiant à la posture d'entrepreneur et de chef d'entreprise. Et à côté de ça, donc dans le Pépite, c'est un accompagnement en tripartite. Donc on a un accompagnement avec Pépite, mais on doit aussi avoir un mentor qui est dirigeant d'entreprise. Donc on choisit, si possible, dans son domaine d'activité ou qui soit intéressant par rapport à son activité. Et du coup là, qui nous aide à se rattacher vraiment au concret et comment faire pour aller sur le marché, comment faire pour que l'entreprise elle devienne rentable assez rapidement et qu'en fait on puisse se rémunérer, parce que c'est quand même l'objectif en sortie d'études, c'est de pouvoir continuer le projet et de ne pas s'arrêter parce qu'on n'a pas d'argent. Et à côté de ça, on a aussi un tuteur académique, donc moi qui était mon coach d'entrepreneuriat, qui m'a accompagné sur la partie pré-création, donc comme toi actuellement, et sur la partie technique aussi, donc sur la mise en relation technique, vu qu'on était en école d'ingénieur. Et voilà tout. Et en fait, du coup, Pépite, moi, ça m'a permis aussi de poursuivre. Donc à la fin du Pépite, l'objectif des tuteurs, c'est de nous mettre en relation avec tout l'écosystème de nantais pour moi. Des incubateurs, des systèmes d'accompagnement, des programmes d'accélération. Et moi, ça m'a permis de rentrer dans des programmes à la suite et d'avoir un accompagnement qui soit continu et qui passe sur la phase supérieure. Donc en fait, pour vous avoir un peu interviewé avant l'atelier, la force aussi de ces accompagnements, c'est l'ouverture du carnet d'adresses et la mise en réseau
avec un écosystème local, ce qui est très précieux, surtout pour poursuivre et pour faire grandir le projet. Clotilde, est-ce que tu peux nous en dire plus aussi sur l'accompagnement que tu as pu avoir auprès d'Enactus? Oui, alors comme je disais tout à l'heure, donc on m'a conseillé Enactus au sein de mon école. Donc Enactus Chimie Paris était déjà implanté depuis quelques années. Et quand j'ai cherché un petit peu à développer mon projet, la conseillère pédagogique référente à Chimie Paris, donc qui était une de mes professeurs, m'a suggéré de me tourner vers Enactus. Et donc là, j'ai été accompagnée pendant la fin de ma 2e année et ma 3e année d'école, en première partie par une chargée d'accompagnement, donc qui avait mon âge, qui était un tout petit peu plus âgée et qui avait aussi qui avait aussi fait ce parcours avec Enactus et qui faisait ensuite un service civique à la fin de ses études pour justement accompagner à son tour des jeunes étudiants dans la création de projets. Et en 2e année, j'ai été accompagnée donc par Fanny, qui était plus axée sur les startups. La première partie, c'était vraiment plus création de projets, idéation, lancement des idées, mise en place des idées. Et donc là, avec beaucoup d'outils, notamment l'Enactus Academy, qui est une plateforme en fait qui regroupe énormément de ressources qui sont hyper utiles. Justement, quand on est ingénieur chimiste et qu'on n'y connaît rien à l'entrepreneuriat, ça permet de découvrir ce que c'est qu'un business model, un business plan, d'avoir tous les outils, aussi même de développement personnel, c'est-à-dire savoir mieux se comprendre, mieux comprendre sa posture pour justement appréhender la posture d'entrepreneur qui n'est pas forcément innée. Et dans cette 2e année, donc avec Fanny plutôt, ça a été beaucoup plus le 2e aspect d'Enactus que j'ai pu exploiter. Donc justement ce fameux carnet d'adresses, le réseau énorme, les événements qui sont hyper importants. On peut rencontrer plein de professionnels. Donc la possibilité de pitcher devant des consultants chez KPMG, d'être accompagné parce qu'on gagne des concours au sein d'Enactus par des spécialistes en communication, de grands cabinets de communication comme Dentsu. Donc à chaque année en fait, donc il y a la compétition nationale qui est organisée, qui est un événement soit pour Enactus France et ensuite Enactus World. Et en plus de ça, viennent s'ajouter plein de challenges tout au long de l'année, plus plein d'événements. Et donc tout ça permet d'être en relation avec énormément de professionnels, et notamment avec des speed consulting aussi quand on en a besoin. Et là, Enactus, cette année, s'est beaucoup adapté avec la crise, en digitalisant tout ça, et ça nous a quand même permis d'être en contact avec des personnes incroyables qui nous ont vraiment boosté sur le projet en apportant une expertise qu'on n'a pas du tout. Enfin, l'expertise en communication, autant vous dire que c'était pas du luxe. Et justement, par rapport au Covid, ça n'a pas été trop compliqué pour faire avancer vos projets? Comment ça s'est passé? Il n'y a pas eu trop de baisse de motivation ou comment s'est passé votre suivi d'accompagnement? Je pose la question plutôt aux trois. Et puis Farid, on parlera du mentorat encore après. Alors nous, le Covid, en termes d'accompagnement, j'ai eu la chance pendant cette année de Covid donc, d'être accompagnée par Fanny, qui était vraiment hyper proche du projet, hyper proche de moi, qui n'a pas hésité à me passer des coups de fil très régulièrement, savoir comment ça allait. Autant m'apporter des éléments plus techniques en me poussant des opportunités de concours, en me poussant ce qu'elle pouvait voir passer au milieu d'Enactus, en me disant s'il y a besoin de quoi que ce soit, de coaching ou peu importe. Elle était là pour ça. Elle était là aussi pour le côté humain, pour justement ces coups de blues, savoir comment gérer parfois des difficultés avec ses associés. Quand on a du mal à gérer à distance, même maintenant, je vois très très peu mes associés. Pareil, des stagiaires que j'ai pu recevoir sans jamais les avoir vus en présentiel. Donc ça a été difficile de gérer ce télétravail. Et donc forcément, le moral de l'entrepreneur qui fluctue. Donc pour ça, l'accompagnement a été très bon. Et évidemment, le coronavirus, ce qui a été difficile, c'est d'être en télétravail aussi souvent et donc de créer du lien au sein de l'équipe. On a eu de la chance d'avoir des personnes qui étaient très passionnées parce que sur la transition écologique, forcément, c'est des personnes qui sont portées par leurs convictions. Donc beaucoup de motivation, ce qui a facilité les échanges, mais malgré tout, le télétravail et le distanciel, c'est pas facile, quoi. Ouais, c'est sûr. Antoine, Charles? Alors nous déjà on n'était plus accompagnés par Pépite à ce moment-là. Oui, mais tu peux peut-être nous dire du coup comment le passage de relais s'est fait après l'accompagnement Pépite. Par qui tu es accompagné? Comment ça se passe quand même? Alors en gros après Pépite, du coup j'ai été mis en relation avec par Pépite avec l'écosystème qui semblait le plus approprié pour moi. Donc c'était la Technopole nantaise, Atlampol. Et du coup on est rentré dans un 2e programme d'accélération sur 6 mois. Et à la suite de ce programme-là, on a eu un accompagnement long par cette Technopole, donc sur les 5 prochaines années. Et on a un accompagnement avec un coach
qu'on voit tous les mois sur une demi-journée et avec des questions précises. Et du coup, on a pu continuer à avoir cet accompagnement parce qu'au final, ça reste de la visio. C'est pas non plus hyper contraignant. Nous, dans notre structure, quand on est une jeune structure, c'est pas hyper compliqué d'être agile et de pouvoir mettre en place des outils pour être en télétravail. Donc nous, on n'a pas été très pénalisés, même si c'était compliqué de ne pas voir tous les jours les collègues au bureau. Mais on a plus vu une opportunité dans le coronavirus parce que du coup, vu qu'on travaille sur le secteur du vélo, les politiques vélo, ça c'est sûr, oui. elles se sont pas mal développées. Il y a eu pas mal de choses qui ont été mises en place. Et du coup, nous, on l'a plus vu comme une opportunité que comme une contrainte. Voilà. D'accord, merci. Et Charles, du coup? Alors du coup, nous, ça a été ça a été bien et pas bien en même temps parce qu'en fait, donc tout d'abord, on est en création de projet, donc du coup, nous, on cherche justement du réseau, on cherche des médecins pour justement avoir un peu plus de soutien par rapport à la branche médicale. Et sauf que tous les médecins étaient bien entendu très occupés par la situation du Covid. Donc par rapport à ça, ça a été compliqué, mais on a eu la chance d'avoir donc un coach qui était à la fois coach et parrain, et qui avait qui travaillait dans l'assurance et qui avait donc énormément de réseaux à travers la médecine et les pompiers et tout ce qui est dans ce secteur. Et donc on a pu avoir de nombreux contacts. Et vis-à-vis par contre et en plus de ça, ils sont bénévoles et ils ont vraiment la bonne humeur, et malgré la condition du Covid, ils avaient toujours la bonne humeur et le sourire pour venir nous apporter des conseils, et notamment dans le management, parce que ça a aussi été très difficile de faire du management à distance. Parce que donc j'étais porteur de projet et je devais un peu gérer le projet et gérer les contraintes de tout le monde, les contraintes personnelles et professionnelles, parce qu'ils sont tous étudiants. Tous mes collaborateurs sont étudiants. Mais grâce à ces précieux conseils, ça a vraiment été beaucoup plus simple et beaucoup plus facile de entre guillemets, survivre à la situation du Covid. Et du coup, Farid, est-ce que tu peux... Donc toi, tu es aujourd'hui, tu es également mentor et tu es aussi mentoré? Non, en ce moment, je suis plus mentoré. Tu es je plus suis mentoré, uniquement mentor d'accord. en ce moment. Juste une petite précision, justement par rapport à la mise en relation. Comment se fait la mise en relation entre le mentor et le mentoré? C'est la première chose. Et est-ce que tu peux nous faire aussi un petit retour d'expérience sur toi en tant que mentor? Comment tu mets en place ça et quel est le processus? Alors, sur la première partie de la question, en fait, c'est très simple. On en parlait tout à l'heure. Les structures, moi, celles que je connais, le MoveJ et l'IME, procèdent de la même manière. Une grosse connaissance des individus. Un premier rendez-vous de reconnaissance où chacun va se rencontrer, se présenter, se renifler, savoir si ça peut fonctionner, si chacun a des choses à aller gagner de l'autre. Parce qu'au final, tout le monde va gagner, hein. Que ce soit le mentor ou le mentoré. Tout le monde est des gagnants. C'est pas être passif que d'être le mentor en pensant qu'on va donner en ne prenant rien. C'est tout l'inverse. Donc voilà, dans la plupart des cas, le matching est bon et donc go, on y va. Et après, je reviendrai sous quel format. Et dans certains cas, ça peut ne pas fonctionner. Aucun souci. Dans ce cas-là, on se dit que c'est peut-être pas les bonnes personnes, le bon matching, et on recommence. Donc la structure en question va vous reproposer un rendez-vous avec un autre mentor. On refait un rendez-vous de présentation et on voit si ça fonctionne cette fois-ci. Ton retour d'expérience en tant que mentor? Ouais, en tant que mentor. Moi déjà, à titre personnel, je suis beaucoup dans les réseaux, etc. Et on le voit là, c'est quand même assez important quand on est entrepreneur ou quand on veut le devenir, de ne pas se sentir seul, de se sentir entouré de gens qui font la même chose que nous, qui ont les mêmes galères ou les mêmes réussites. C'est toujours intéressant. Donc moi, ce travail d'écouter les autres entrepreneurs et d'essayer de les challenger, mais c'est quelque chose que je faisais au quotidien. Donc au final, de le faire de manière structurée, j'ai envie de dire, ça rend la chose encore plus facile. Ça lui donne aussi une date de début et une date de fin. Et ça donne aussi des objectifs. On est content quand on voit qu'à la fin du parcours d'accompagnement, que le mentoré a été plus loin, qu'il a passé une étape, qu'il a grandi lui-même en tant qu'entrepreneur, mais que sa boîte a grandi aussi. C'est vachement... ça fait du bien. On se sent utile. Donc, si je résume, finalement, votre accompagnement, qu'on parle de mentorat, tutorat, de parrainage ou de coaching, au final, c'est une relation humaine, c'est des outils, une expérience, faire grandir à la fois l'homme, l'entrepreneur en devenir ou en l'entrepreneur tout court et le projet.
C'est de l'expertise métier qu'on vous apporte, des outils. Tu en as pas parlé, Charles, mais effectivement, vous avez aussi aux Entrep des ateliers, etc. Oui, des ateliers et des workshops justement. Donc c'est des intervenants qui viennent aux ateliers. Il y a à peu près Et même pour Pépite, trois d'ailleurs. ateliers, oui, je pense, oui. Ouais. 2-3 ateliers par mois. Et parmi ces ateliers, donc c'est des intervenants, par exemple des banquiers, des marketeurs, qui viennent nous présenter des valeurs ou des outils pour nous aider justement à faire de la création d'entreprise. Voilà. Ouais, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure. C'est vrai que sur le Pépite, du coup, on a une journée par semaine qui est consacrée donc aux intervenants extérieurs, que ce soit du coup, comme je le disais, pour faire son business model, son business plan, même des experts comptables ou des choses comme ça pour tout vérifier. Voilà. Et puis autre chose que vous avez tous dit en fait, c'est l'ouverture du carnet d'adresses en fait, c'est le réseau. C'est vrai que quand on est jeune, on n'a pas forcément le réseau qu'il faut. En tout cas, on se dit qu'on ne l'a pas. Et l'accompagnement, ce que vous avez tous dit, c'est que finalement, ça vous a ouvert des portes. Et il y a eu des mises en relation, des relais. Pépite, par exemple, pour Antoine, qui a passé le relais à la Technopole, Atlampol. Pour vous tous, en fait, vous avez tous eu ça. En une phrase ou en un mot, qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à votre accompagnement ? Pour Enacta, je dirais que l'accompagnement, il a été autant technique qu'humain, mais à part égale. Et donc, ça fait de ça un accompagnement complet. Antoine ? Moi, je pense que nous, on n'en serait pas là si on n'avait pas eu de l'accompagnement depuis le début. C'est super important. Si vous voulez monter un projet, il faut absolument se faire accompagner. Surtout quand on est étudiant et qu'on n'a aucune notion de ce qui nous attend en fait dans la création. Alors que c'est des gens qui ont vu des paquets de projets passer. Et du coup, ils peuvent déjà bien nous aiguiller sur où est-ce qu'il faut qu'on aille et qui est-ce qu'il faut qu'on rencontre. Voilà. Moi, je dirais ne jamais rester seul, du début jusqu'à la fin. Je pense qu'il n'y a pas de moment où on se dit j'ai plus besoin de me faire accompagner ou d'accompagner les autres. Donc sans cesse se faire accompagner, ne jamais rester seul. Et quand on le fait, essayer de le faire accompagné d'organismes, d'associations, etc., qui ont quand même une légitimité ou une crédibilité à le faire. Moi, en étant passé par le MoveJ et l'IME, je savais quelle était leur antériorité, ce qu'ils avaient fait avant. Et ça m'a permis de faire ça de manière rassurée. Charles ? Moi, je dirais une réelle opportunité parce que avant, je me serais jamais lancé dans l'entrepreneuriat et ça m'a permis de créer du réseau, créer des compétences, créer une ouverture aussi d'esprit qui me suis bien évidemment bénéfique dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans tous les autres domaines actuels. Et donc juste une petite précision, donc il y a quand même, alors pour Clotilde, je pense pas, mais en tout cas Antoine, tu es prix Pépite, t'étais lauréat prix Pépite. C'était de quelle année ? Cette année, voilà, 2020. Ouais, j'avais un petit doute. C'est pas mal de France. J'avais un petit doute. Donc, prix Pépite 2020. Charles, toi, tu es lauréat aussi, les Entrep. Oui, donc, le prix innovation des Entrep Picardie, pardon. Farid, les vrais en plus, c'était le grand prix du MoveJ. Alors, je ne sais plus quelle année, mais voilà, il y a quelques années. Et donc, nous, on attend encore des résultats pour d'autres prix, donc je ne vais pas m'avancer. Voilà. Il nous reste 1 minute. C'est quoi les perspectives futures pour chacun d'entre vous ? C'est quoi vos étapes d'après ? Nous, là, le lancement et dépôt de statut d'ici fin 2020. Donc, ça va être speed. Nous, c'est le développement de l'activité. Là, on a le premier parking qui est installé à Angers 6 décembre. Et derrière, l'objectif, c'est d'en vendre beaucoup sur les années à venir, quoi. Devenir leader européen dans les 3 prochaines années. Du coup, faut être ambitieux, hein. Vous avez raison. Ouais. Donc création d'entreprise avec notamment passer par Pépite pour être accompagné dans la suite de l'aventure. D'accord, j'avais une dernière question puis je l'ai perdue. Moi, s'il pouvait ajouter un dernier truc, comme justement, je suis vraiment étudiant et je viens de découvrir l'entrepreneuriat, je dirais à tous les étudiants de tenter l'expérience, c'est gratuit et surtout, c'est vraiment une expérience inoubliable et ça apporte vraiment sur tous les domaines. Voilà. Et un entrepreneur rebondira toujours sur ses pattes, même si l'entreprise aboutit pas nécessairement. D'accord. Écoutez, ça sonne. Donc on est pile poil. Merci à tous les 4 d'être venus faire votre retour d'expérience. Tu voulais dire quelque chose ? C'est parfait. Et merci à tous les 4. Merci pour votre retour d'expérience. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, ils sont là pour vous.